que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1. On va lire du verset 6 au verset 10 pour débuter. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1. On va lire à partir du verset 6 au verset 10. On voit qu'il nous est dit à partir du verset 6, c'est l'apôtre Paul qui leur parle, il dit « Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions, de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. On va arrêter là. Nous voyons, frères et sœurs, dans ce que nous avons lu, que l'apôtre Paul disait aux Thessaloniciens, il voulait premièrement leur rappeler la grandeur de leur foi. Il leur rappelait à quel point leur foi était grande et qu'elle a été reconnue parmi les autres églises. Il leur rappelle également comment ils avaient reçu le Seigneur avec une grande ouverture, comment ils avaient été prompts à abandonner leurs idoles, n'avaient pas été réticents à reconnaître le Seigneur, à reconnaître la véracité du témoignage de l'Évangile qui était apporté, à abandonner leurs idoles pour servir le seul vrai Dieu. De sorte que cette ouverture qu'ils avaient manifestée, leur grande conversion, avait été un modèle pour les autres églises environnantes. Mais qu'est-ce qui avait permis cette grande conversion-là? Quelle attitude de la part des Thessaloniciens avait permis tout ce qui est arrivé par la suite? On voit que l'apôtre Paul disait au verset 9, il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous. » Arrêtons-nous, frères et sœurs, sur l'accès. Les Thessaloniciens avaient donné un accès à Paul et ceux qui l'accompagnaient à leur personne. Il leur avait donné un accès. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, l'accès? L'accès a plusieurs définitions, mais on va en voir deux ce matin. Vous allez voir à quel point ça peut être profond, ce sens, ce que ça veut dire, ça, ce que ça permet et tout. On voit premièrement, première définition du dictionnaire du mot accès, facilité plus ou moins grande d'accéder à une personne, une chose ou un lieu. Donc, quand on pense à un accès, on pense premièrement à une facilité. Quand l'apôtre Paul leur disait l'accès qu'ils avaient eu auprès d'eux, il parlait de facilité. Il parlait d'à quel point leur attitude avait permis une grande facilité à Paul et à eux autres de leur apporter la parole et tout, parce que les Thessaloniciens lui avaient donné un accès. Lui avaient donné l'accès, donc une facilité dans un premier temps, une facilité. C'est pourquoi qu'il est dit dans 1 Thessaloniciens 2, juste le chapitre suivant, le verset 13. Le chapitre suivant, le verset 13, c'est pourquoi Paul renchérissait en leur disant « C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle l'est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. » Arrêtons là. Donc, on peut voir à travers de ce que Paul écrit, cet accès qu'il leur avait donné, cette facilité. Il dit, vous l'avez reçu directement comme la parole de Dieu, comme c'est vrai, comme c'est vraiment. Vous n'avez pas été réticents, vous n'avez pas amené beaucoup d'objections, vous avez donné un accès, vous nous avez donné un accès. Dans un premier temps, frères et sœurs, c'est ce que nous remarquons à propos de l'accès, c'est une facilité, l'accès. Quand quelqu'un a accès à quelque chose, il a une facilité vers la chose en question. Il y a moins d'obstacles pour lui que, mettons, pour quelqu'un d'autre à cause qu'il a un accès. Allons voir un exemple, frères et sœurs, et ça a été une révélation pour moi, cet exemple-là.
On y a touché brièvement la semaine passée. Je ne savais pas que l'Esprit voulait ramener ça cette semaine, mais c'est ainsi. Retournons dans Matthieu 8 où on a parlé du centenier. On va aller brièvement relire quelque chose sur ça. Et nous allons voir comment ce sujet est important dans cet exemple-là, dans cette situation-là. Donc, dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, on va lire du verset 5 au verset 8. On va relire, comme on a lu la semaine passée, mais beaucoup moins large. On va se limiter du verset 5 au verset 8. Matthieu chapitre 8. Donc, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Arrêtons là. Ce que j'avais fait remarquer brièvement la semaine passée et ce que l'Esprit veut vraiment creuser aujourd'hui avec ce sujet qu'il nous donne ce matin, c'est, voyez-vous, comment Jésus avait été ouvert à aller voir le centenier. Le centenier qui était un païen, Jésus lui dit, « J'irai, je vais aller chez vous et je vais le guérir. » Une grande ouverture de la part du Seigneur, comment je pourrais dire, un vouloir, un entrain. Mais était-ce normal? Était-ce normal? Quand on lit ça, on ne s'arrête pas trop là-dessus. Allons voir Matthieu 15. Allons voir un autre exemple d'une autre personne. Dans Matthieu chapitre 15, pas tellement plus loin. Allons voir une autre personne qui est allée voir le Seigneur et lui a demandé quelque chose. Et quelle a été la réaction du Seigneur? Dans Matthieu chapitre 15, on peut lire à partir du verset 21. Souvenons-nous comment Jésus a dit au centenier, « Je vais aller chez vous, puis je vais guérir ton serviteur. » Souvenons-nous que le centenier est un païen. C'est un Romain, c'est un païen. Maintenant, lisons qu'on est rendu dans Matthieu 15 à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne. Dans l'évangile de Marc, il nous est spécifié qu'elle était d'origine grecque, de syro-phénicienne, qu'il nous est dit, dans l'évangile de Marc. Donc, une païenne grecque. Donc, il est dit, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, en disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « N'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. »« Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Là, frères et sœurs, j'espère qu'on a remarqué quelque chose d'important là-dedans. Voyez-vous à quel point cette femme a eu de la misère à recevoir ce qu'elle demandait. Elle demande quelque chose, le Seigneur ne lui dit pas un mot, il l'ignore. Elle doit aller lui couper la route, se jeter à genoux devant lui, le supplier. Et le Seigneur lui dit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Seigneur de lui dire, « Mon Père m'a donné une œuvre à faire, je me dois aux Juifs, je me dois premièrement à ceux de mon peuple. » C'est pourquoi il dit par la suite qu'il n'est pas bien de donner le pain des enfants, les enfants représentant les Juifs, et de le jeter aux petits chiens représentant les païens, représentant les autres. Et on voit que cette femme, avec d'une grande humilité et sagesse, de dire, « Seigneur, mais les chiens, ils mangent les miettes qui tombent. » Et à cause de ça, le Seigneur lui a accordé ce qu'elle désirait. Mais pourquoi le centenier a eu tant de facilité, lui? C'est un païen comme elle, là. C'était quoi la différence entre les deux, quand on y pense? C'est à se poser les bonnes questions. Est-ce que le Seigneur favorisait les hommes plutôt qu'une femme? Est-ce que parce que le centenier est un homme et elle c'est une femme, le Seigneur? Non, absolument pas. Est-ce que c'était parce qu'elle était grecque puis que l'autre était romain et que ça faisait une différence aux yeux du Seigneur? Absolument pas. Tu sais, je me suis posé des questions comme ça.
Est-ce que la guérison qu'elle demandait était plus difficile que celle du centenier? Absolument pas non plus. Mais pourtant, les deux étaient païens. Donc, les deux auraient dû recevoir le même traitement. Hein? Je veux dire, si elle, le Seigneur l'ignorait, pourquoi le centenier, le Seigneur ne l'a pas ignoré, lui? Les deux sont païens, après tout. Les deux demandaient une guérison, donc pas tellement de différence. Hein? Le centenier demandait une guérison pour son serviteur, elle a demandé une guérison pour sa fille. Donc, somme toute, c'est pas mal semblable. Et les deux avaient une grande foi. Le centenier avait la foi, mais regardez comment que le Seigneur a loué la foi de cette femme. Donc, quelle est la différence entre les deux qui change tout? C'est le sujet de ce matin, l'accès. Si je vous disais que le centenier avait un accès que cette femme n'avait pas, et ça le fait la différence, comment pourrions-nous le voir? Faites juste écouter, je vais vous lire dans Luc. Je vais vous lire dans Luc ce que Luc, lui, nous rapporte à propos du centenier. Luc nous spécifie des choses à propos du centenier que Matthieu ne dit pas, et ça fait toute la différence. Luc nous dit, un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Écoutons bien. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour prier de venir guérir son serviteur. Continuons. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Et Jésus, étant allé avec eux, est-il dit, n'était guère éloigné de la maison lorsqu'il est venu, puis il a dit « Rentre pas chez nous », etc. Et ça fait la différence, ça. Dans Luc chapitre 7, j'ai lu du verset 2 au verset 6. Le centenier demande aux Juifs d'intervenir pour lui auprès de Jésus. Les anciens supplient Jésus de guérir le serviteur du centenier. Ça, frères et sœurs, c'est un accès. Le centenier a eu un accès auprès du Seigneur par l'intermédiaire du peuple, par l'intermédiaire des anciens, des Juifs, ceux vers qui Jésus était venu premièrement, pour supplier Jésus de guérir son serviteur. Tandis que la femme syrophénicienne, elle n'avait pas d'accès. Elle était toute seule. Elle y allait par elle-même. Et voyez comment ça a été plus difficile pour elle que pour le centenier d'avoir sa guérison. Mais, notons une différence, le centenier avait un accès. Il y avait une facilité à cause des Juifs qui ont intervenu pour lui. Ce que Matthieu ne nous spécifie pas, mais Luc, lui, nous spécifie. Mais là, la femme, elle n'avait pas d'accès. Donc, ça a été beaucoup plus difficile. Mais les deux avaient une grande foi. Ça ne changeait pas la foi du centenier comme ça n'a pas changé la foi de la femme en question. Mais notons l'accès, à quel point l'accès permet une facilité que d'autres n'ont pas nécessairement, s'ils n'ont pas l'accès. Souvenons-nous, qu'est-ce que le Seigneur a dit à la femme? Il a dit, « J'ai été premièrement envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Si on va même encore plus loin, juste avant d'enchaîner pour bien capter toute l'idée, bien englober toute l'idée, lorsque Jésus avait envoyé ses disciples 2 à 2, lorsqu'il les avait envoyés par 2 prêcher la bonne nouvelle, qu'est-ce qu'il leur avait dit? Il leur avait dit, tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes, n'allez pas vers les païens. Première chose qui leur avait été prescrite, n'allez pas vers les païens, n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, leur avait commandé le Seigneur. Donc, voyez-vous que le centenier, là, une grâce qu'il avait reçue que le Seigneur soit prêt à aller chez lui pour guérir son serviteur. Toute une grâce. Comparativement à la femme syrophénicienne qui, elle, a dû lutter avec acharnement pour avoir sa bénédiction. Parce que le Seigneur avait reçu un commandement du Père, tu iras vers mon peuple. Tu vas vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ce sont vers eux, premièrement, que je t'envoie. Les païens, c'était pour plus tard. Donc, les rares païens qui ont eu accès au Seigneur, qui ont été voir le Seigneur et qui ont obtenu quelque chose du Seigneur, ils ont été vraiment graciés beaucoup plus que beaucoup d'autres. Mais on peut comprendre maintenant la différence entre le centenier et la syrophénicienne, qui les deux, somme toute, étaient pareils, étaient païens tous les deux. Donc, auraient dû subir le même traitement. Mais il y avait une différence entre les deux. Un avait un accès, l'autre ne l'avait pas. Ça a permis une facilité pour un que l'autre n'avait pas également. Donc, si on continue dans tout cela, on voit que
Tournons dans Éphésiens chapitre 2. Allons voir autre chose, parce qu'un accès, ça veut dire aussi autre chose. On retient ça premièrement. Un accès, c'est une facilité. Ça permet une facilité. Mais un accès, c'est quelque chose d'autre aussi. Ça va dans un autre sens, qui se ressemble, somme toute. Et on peut le voir dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, on va lire à partir du verset 11. Verset 11 jusqu'au verset 18. Donc, Éphésiens chapitre 2, débutant au verset 11, il est dit, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, c'est pourquoi vous autrefois, et notez le autrefois, avant, là, dans le passé, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont en la chair par la main de l'homme. Juste une parenthèse que je veux ouvrir et refermer, on sait que les Juifs avaient un certain dédain pour les païens à l'époque, c'était manifeste, et ils n'entraient pas chez les païens, de peur de se souiller en entrant dans la demeure d'un païen. D'ailleurs, le terme païen était un peu dénigrant. Je ne me souviens plus exactement ce que ça veut dire, mais c'était un terme dénigrant. C'est un terme qui mettait vraiment une ligne, qui traçait vraiment une tranchée entre les deux. Dire, t'es pas juif, t'es un païen. Tu fais pas partie de nous autres, t'es vraiment ailleurs. Les païens étaient appelés les incirconcis parce que les juifs étaient circoncis selon la chair, selon l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Donc, pour eux, c'était une distinction entre eux et les autres. Ils l'appelaient les païens les incirconcis, un peu comme un terme méprisant, un terme pour dire vous êtes pas dedans, vous autres, vous êtes en dehors, vous n'êtes pas en dedans. Donc, l'apôtre Paul leur rappelait ça. Il dit autrefois, vous étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, autrement dit par les Juifs. Il dit souvenez-vous que vous étiez dans ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais il dit, mais maintenant, là, voyez-vous, ça c'est le passé qui vient de le relater. Mais là, il leur parle du présent. Il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un, les deux représentant les Juifs et les païens, le Seigneur, lui, a rempli la tranchée. Le Seigneur, lui, il a enlevé cette barrière entre les deux peuples et le Seigneur a voulu en faire un seul peuple en Jésus-Christ. En lui, il a effacé l'inimitié entre les Juifs et les païens. Donc, n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Donc, on parle d'une portion de l'Ancien Testament, on ne parle pas de toutes les lois, on ne parle pas d'absolument toutes, on parle d'une portion, le Seigneur l'a accompli à travers son sacrifice, donc ces ordonnances-là n'ont plus à être pratiquées. On voit qu'il est dit, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, et en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre, en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès. Notez, car par lui, par Jésus-Christ, les uns et les autres, autrement dit les Juifs et les païens convertis en Jésus-Christ, ceux qui sont convertis en Jésus-Christ, autant l'un et l'autre, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Arrêtons là. Que veut dire aussi le mot accès? Dans un premier temps, c'est une facilité, un accès. Dans un deuxième temps, il nous est dit que c'est un bénéfice, un privilège qui permet d'accéder, d'avoir ce qui n'est pas accessible à tous. Donc, avoir un accès, c'est parfois aussi avoir quelque chose, avoir accédé, être capable d'avoir quelque chose que pas tout le monde peut avoir. Si tu as un accès, tu peux avoir des bénéfices à travers ça. Tu as des bénéfices, tu as des privilèges quand tu as l'accès. Qu'est-ce que l'apôtre Paul leur disait? Il leur rappelait plutôt. C'est parce qu'ils avaient eu accès auprès du Père à travers Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ, nous gagnons un accès auprès de Dieu. Mais cet accès-là, ce n'est pas seulement une facilité qu'on a maintenant de pouvoir s'adresser à Dieu. C'est aussi des bénéfices que pas tout le monde a. Et c'est ça qu'il leur rappelait.
Maintenant, vous faites partie du peuple de Dieu. Maintenant, vous n'êtes plus séparés. Vous êtes maintenant réconciliés avec Dieu. Et puis, il leur donnait des bénéfices qu'ils avaient comme ça. C'est pourquoi il leur a rappelé leur ancienne vie. Après ça, il leur a dit, mais maintenant, vous avez ci, vous avez ça. Puis à la fin, il leur dit, qu'est-ce qui a permis tout ça? C'est l'accès maintenant que vous avez auprès du Père. Vous avez maintenant un accès en Jésus-Christ. Et ça, c'est important de le comprendre. On voit que si vous voulez lire pendant la semaine, vous pourrez lire dans Matthieu 13. Mais je vais juste vous lire 2 versets, mais vous pourrez l'élargir si vous le désirez. On sait que le Seigneur s'était choisi des disciples. Et on sait que ces disciples-là, ces apôtres qui étaient appelés, suivaient toujours le Seigneur. Mais notez dans ce que je vais vous lire, comment que eux avaient quelque chose que les autres n'avaient pas, les apôtres. On voit que lorsque le Seigneur parlait au peuple en général, il parlait souvent en paraboles, leur donnait souvent des histoires, qui avaient des images profondes, des choses, les paraboles. Puis on voit que les disciples, un jour, ont demandé au Seigneur, les disciples s'approchèrent de lui en parlant de Jésus, ils dirent, « Pourquoi leur parles-tu en paraboles? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Voyez ça dans Matthieu chapitre 13, j'ai lu le verset 10 et le verset 11. C'est quoi de pouvoir entendre des explications, des enseignements que les autres ne peuvent pas avoir? C'est d'avoir un accès, somme toute. Les apôtres avaient un accès que le restant du peuple juif n'avait pas. Quand le Seigneur parlait en parabole, eux, quand que le Seigneur se retirait, pouvaient demander au Seigneur, « Explique-nous. » Parce que dans Matthieu 13, c'est ce qu'on voit. Les apôtres posent la question, mais ensuite, ils demandent au Seigneur, « Explique-nous telle parabole, explique-nous telle parabole. » Parce qu'ils avaient un accès, ils avaient un bénéfice, ils avaient un privilège que d'autres n'avaient pas. Le restant du peuple n'avait pas ce privilège-là. Parce que le Seigneur accomplissait la parole d'Ésaïe, quand Ésaïe avait prophétisé, « Ils entendront, mais ne comprendront pas. Ils verront, mais ne verront pas. » C'était la parole d'Ésaïe que le Seigneur accomplissait. Et c'est à cause de ça que, aux Éphésiens, quand on lit dans le chapitre 2, le verset 19, si on continue juste le verset 19, c'est pour ça que l'apôtre Paul leur disait donc, il dit, « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Pourquoi était-il maintenant ça? À cause de l'accès. À cause de l'accès donné à travers Jésus-Christ. Ils avaient maintenant ce privilège, ces bénéfices-là, que ceux qui n'avaient pas reçu le Seigneur n'ont pas. Alors, quand on réunit tout ça ensemble, qu'est-ce qu'on constate? On constate premièrement qu'un accès, c'est une facilité. Si vous voulez aller lire pendant la semaine, vous pourrez aller lire 1 Corinthiens 16, versets 8 et 9, et vous verrez que l'apôtre Paul en parle aux Corinthiens à propos des Éphésiens, et il leur parle de l'accès, du grand accès qu'il avait auprès des Éphésiens, que c'est pourquoi il n'allait pas aller les visiter tout de suite. Il dit, je vais retarder mon temps pour aller vous visiter, je veux rester encore un peu chez les Éphésiens, parce que le Seigneur me donne un grand accès vers eux. Une facilité, autrement dit, de pouvoir évangéliser, c'est pourquoi je vais rester là plus longtemps. C'est ce que vous voyez si vous voulez aller le lire pendant la semaine. Dans un deuxième temps, on voit quoi? On voit qu'un accès, c'est plus qu'une facilité, ça peut être même des privilèges, ça peut être même des bénéfices que pas tout le monde a. Si vous voulez aller encore une lecture pendant la semaine, je vous en donne quelques-unes cette fois-ci, dans Zacharie 3, versets 1 à 7, vous verrez des grandes promesses que Dieu a fait après avoir montré une vision au prophète. Il a fait des grandes promesses à Josué, le sacrificateur, je spécifie le sacrificateur, pas qu'on mêle avec Josué, qui était mort depuis très longtemps, là, serviteur de Moïse. Il a fait des grandes promesses à Josué, le sacrificateur, et on voit qu'à travers ces promesses-là, il lui a parlé d'un accès. Il dit, tu vas avoir un accès dans le lieu saint, et en tout cas, il y avait des grandes choses qui étaient rattachées à ça, démontrant des bénéfices. Dans tous les cas, frères et sœurs, c'était sur ce sujet que l'Esprit voulait nous éduquer ce matin, nous enseigner ce matin sur l'accès. Pour conclure, tournons dans Romains chapitre 5. Alors, on voit ce que l'apôtre Paul rappelait aux Romains, qui aussi, pour nous, c'est pour nous ça aussi. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Ensuite, on va aller lire un autre endroit pour conclure complètement, pour englober le tout.
Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Étant donc, disait l'apôtre Paul aux Romains, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Pensons-y, frères et sœurs. Par la foi en Jésus-Christ, il nous a été donné d'avoir accès à Dieu. D'avoir une facilité, premièrement, que d'autres n'ont pas, de pouvoir lui parler, lui adresser nos prières, de pouvoir être entendu de son oreille. Mais encore plus, frères et sœurs, encore plus, nous avons des bénéfices, nous avons des privilèges auprès de Dieu que d'autres n'ont pas. Pas parce qu'on est meilleurs que d'autres, pas parce qu'on est plus fin que les autres, à cause de Jésus-Christ, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Nous avons un accès auprès du Père. N'ayons pas peur, frères et sœurs, de se servir de cet accès. Quand quelqu'un reçoit, je vous donne un exemple plus grossier, un accès VIP à un concert, qui lui donne accès directement au chanteur puis à toute la gang en arrière, là, où il peut aller parler avec le monde, puis tout. Qu'est-ce que les autres aimeraient bien, mais ils ne peuvent pas? Je vais dire qu'ils ne s'en privent pas, ils ne se gênent pas. Hein. Ils vont aller directement, puis hey, nous autres, on est vraiment privilégiés, on a un accès. Frère et sœur, on est privilégiés, on a un accès. Pas avoir peur d'aller au Seigneur. De lui adresser nos requêtes, nos prières. D'être reconnaissant pour les privilèges, les bénéfices qu'on a. Et de toujours aller davantage explorer cela. Conclure complètement, tournons dans Hébreux 10, voyons ce qu'il nous dit. On va conclure complètement là-dessus. Livre aux Hébreux, chapitre 10. Il ne nous est pas mentionné directement le mot accès, mais vous allez voir que le mot mentionné se réfère très bien à cela. Hébreux, chapitre 10, on va lire du verset 19 au verset 23. Conclure complètement le sujet que l'Esprit nous donne ce matin. Donc, Hébreux chapitre 10, débutant au verset 19. Et il dit, ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée. Ça, c'est un accès, frères et sœurs, là. Une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route vivante et par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. On sait que l'auteur d'Hébreux était très versé dans l'Ancien Testament, très versé dans le sacerdoce, très versé dans la façon que fonctionnait le sacerdoce, comment les sacrificateurs avaient eux seuls accès, je dis bien parce que c'était ça, au lieu saint, où ils pouvaient officier, et le lieu très saint, le grand sacrificateur avait accès une fois par année au lieu très saint pour aller offrir de l'encens, etc. Mais l'auteur, lui, il fait référence avec nous à travers Jésus-Christ, comme si on était des sacrificateurs. Il dit, vous avez au moyen du sang de Jésus une libre entrée au sanctuaire. Autrement dit, le sanctuaire, c'était d'entrer en présence de Dieu. C'est pour ça que ce n'est pas tout le monde parmi le peuple qui pouvait mettre le pied dans le sanctuaire dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un du peuple aurait osé aller mettre le pied là, Dieu l'aurait sûrement foudroyé à l'instant. Il n'y avait rien que les sacrificateurs, puis ils devaient se purifier pour faire ça. Donc, ce n'était pas n'importe quoi. Il dit, vous, à travers de Jésus-Christ, à travers du sang de Jésus, vous avez un accès au sanctuaire. Vous avez une libre entrée au sanctuaire. Et si on continue, il dit, et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, autrement dit, Jésus-Christ qui a franchi le voile, qui est allé dans le lieu très saint, autrement dit, le domaine de Dieu. Il dit donc, approchons-nous. Hein? Il dit ce qu'on doit faire. Vous avez un libre accès, vous avez une libre entrée, vous avez un accès. Il dit donc, approchons-nous. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. La grâce que je vous souhaite à tous, frères et sœurs, c'est que nous puissions considérer ce que l'Esprit nous dit ce matin. Considérer l'accès, comprendre davantage c'est quoi avoir un accès et la grâce de l'avoir comparativement à d'autres. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.